Les femmes françaises sont en deuil aujourd'hui. L'une des figures qui a défendu leurs droits est décédée ce matin. Simone Veil, avocate, académicienne, première présidente du Parlement européen, ancienne ministre qui a porté la loi légalisant l'avortement en France, s'en est allée à l'âge de 89 ans. Nous sommes en ligne avec Céline Pic, porte-parole de Oser le féminisme. Merci d'être avec nous. Que reste-t-il de son héritage chez les nouvelles générations de femmes? Comment est-elle perçue, Simone Veil? Simone Veil a été une alliée décisive, une féministe incontournable dans les années 70, puisqu'elle a porté cette loi pour le droit à l'avortement et elle nous inspire bien entendu dans nos combats aujourd'hui. Je rappellerai que le combat pour le droit à l'avortement pour toutes, il n'est pas gagné. Le droit à l'avortement n'est jamais acquis et nous continuons le combat parce qu'on voit en France des centres IVG qui sont en diminution, sous prétexte de rationalisation budgétaire, mais aussi à l'étranger, des tentatives de revenir en arrière, de recul en arrière pour le droit à l'avortement, comme en Espagne en 2014 avec un projet de loi avorté sur ce point, ou encore en Pologne où l'avortement est très restreint et le gouvernement conservateur souhaitait l'interdire complètement. Et puis je rappellerai un chiffre concernant l'avortement qui est effarant, c'est que 47 000 femmes meurent encore aujourd'hui dans le monde chaque année des suites d'un avortement clandestin, parce que les femmes, que l'avortement soit légal ou illégal, avorteront, le feront et risquent leur vie quand celui-ci n'est pas pratiqué dans des conditions acceptables. Alors on parle souvent de cette figure des droits des femmes. C'est son enfance, sa vie qui a inspiré son combat. Oui, son enfance, sa vie, elle a eu bien sûr un parcours complètement incroyable par rapport à sa famille pendant la guerre qui a été déportée donc à Auschwitz. Et j'aimerais rappeler la virulence également à ce propos des batailles législatives qu'elle a menées lors de la défense de cette loi pour le droit à l'avortement, où on a de façon assez odieuse un hémicycle quasi exclusivement d'hommes, où elle était, elle, seule femme face à tous ces hommes qui ont évoqué cette question de la Shoah pour dénoncer, pour contrecarrer le projet de loi de manière particulièrement odieuse. Ça, je pense qu'on s'en souviendra. L'opposition qui a été faite à ce projet de loi pour l'avortement, qui a été d'une virulence et d'une haine vraiment extrême. Alors, on a l'image d'une femme sereine, calme, réfléchie. On est bien loin d'un certain féminisme plus vindicatif, mais Simone Veil était pourtant une rebelle. Bien sûr que féministe, rebelle, vindicative. Je ne sais pas si les féministes sont vindicatives. Je pense que toutes les batailles qu'ont gagnées les féministes, dont le droit à l'avortement, ont été gagnées parce que les féministes se sont mobilisées, et Simone Veil en faisait partie. Et à l'époque, il y avait aussi dans les années 70 un mouvement féministe extrêmement puissant, avec le manifeste des 343, paru dans le Nouvel Observateur quelques années auparavant, et puis des procès emblématiques qui ont permis d'aider Simone Veil à porter ce projet de loi. Et effectivement, le combat ne se gagne que les droits pour les femmes ne se gagnent que quand on les réclame. Donc Simone Veil a été clairement une des figures importantes des années 70 pour porter ce droit à l'avortement et à aider les féministes qui étaient derrière elle à obtenir ce droit. Merci beaucoup Céline Pic, porte-parole de Oser le féminisme. Merci d'avoir répondu à nos questions.